Donc, on va parler de Pessar Sheni dans la paracha, et de façon assez bizarre, quelqu'un va poser une question qui dit: mais pourquoi la Torah s'est exprimée de cette manière? Parce que c'est vrai que le verset n'est pas clair, le verset il dit la deuxième année, le premier mois, il y a des difficultés, on va dire, dans le verset. Bon, qui ne sont pas des difficultés particulièrement importantes, mais on va dire que l'un des personnages du Zohar qui s'appelle Rabbi Abba, il dit que pourquoi, il va poser une question sur le texte, il dit mais ce texte n'est pas clair, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on parle de Pessah comme ça? Et donc à ce moment-là, s'insère un texte très fameux dans le Zohar, qui est au nom de Rabbi Shimon, qui est l'auteur du Zohar. Et ce texte va donner des fondamentaux sur la Torah. Donc c'est un texte fondamental. Il est très court, ça fait 2 pages, dans notre, là, ici, ça fait 2 pages, mais évidemment, il faut le disséquer et l'analyser. Mais comme dans tout ce qui est dit dans le Zohar, ça reste gravé et fondamental. Donc ça commence par Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Amar. Rabbi Shimon il a dit Amar, Vai leahu barnash de Hamar, de haoraita ata l'arzara sipurin be'alma ou milin de idioté. Malheur à cet homme qui a dit, de haoraita, littéralement que voici la Torah est venue, que la Torah est venue pour montrer des sipurim, des histoires, be'alma, des histoires du monde, des simples histoires. Ou milin des idiotes et des paroles communes. Apparemment, il s'adresserait à Rabbi Abba, c'est ce que disent certains commentateurs, ou peut-être il parlait de façon générale, et il dit, attention, il faut qu'on revienne sur des fondamentaux maintenant. On ne peut pas faire croire que la Torah, c'est n'importe quoi. Donc le ton va être donné tout de suite. Ne viens pas t'imaginer que la Torah, elle est venue te raconter des histoires. Ça, les sipurim d'Alma. Des histoires du monde. Un homme, il était avec une femme, il était travaillé, il était au puits, il était au champ, il a voulu ceci, il a voulu ça. Ou milin d'idioté et des paroles. Vous savez que idiote, ça a donné idiot presque en hébreu, mais le Kohen idiote, c'est le Kohen, c'est le simple Kohen. Donc il y a le Kohen idiote et il y a le Kohen gadol. Donc idiote, ça veut dire de base. Et des histoires simples, ça veut dire que c'est vrai, qu'est-ce que la Torah, elle nous raconte qu'Abraham, il a envoyé Eliezer, il a été chercher de l'eau, que Rivka lui a amené de l'eau, des histoires, voilà, c'est ça la Torah. Je veux dire, on a besoin de ça, de la Torah qui nous raconte des histoires, un type, il va chercher de l'eau. Donc, fondamentalement, c'est pas ça l'histoire. Si vous croyez que la Torah c'est un récit d'histoire, Rabbi Shimon il dit vaille, malheur à cet homme. Des i-achi. Parce que s'il en était ainsi, afilu bismanada, même à cette époque, même à cette époque, anan yachlin le me'eved oraita, bemilin de idioté, ou bishibcha yatir mikulhu. On aurait pu faire la Torah, ou on aurait pu faire même une Torah. On aurait pu faire une Torah avec des paroles communes, ou bishivcha yatir mikuleu. Alors j'ai traduit littéralement, mais avec une louange plus que tout, ça veut dire qu'il soit encore plus louable, qu'il soit encore mieux. S'il s'agit de construire un récit, ben, j'ai pas besoin de Torah. C'est une question fondamentale. De dire si, c'est ça, hein, la Torah. Alors effectivement, les gens, ils ont raison. Pourquoi ils vont lire la Torah? Ils vont faire de la philosophie, ils vont lire le journal, ils vont lire des romans, ils vont s'intéresser à la politique. Si la Torah, on pense qu'elle est venue que pour nous raconter des histoires, alors ça ne sert à rien. Rabbi Shimon il va loin, il dit parce que nous-mêmes on pourrait faire une Torah. Si on dit qu'une Torah c'est un enseignement, les hommes peuvent prodiguer des enseignements.
C'est important ces mots. Anan yachlin le me'eved oraita bemilin deidiote ou bishibcha yatir mikulu. Et même en termes d'histoire, on pourrait faire mieux. Même en termes d'histoire, on pourrait faire mieux. Ça manque pas des écrivains. Ça manque pas des gens qui savent écrire des histoires. Quoi, on va louer les vertus narratives de la Torah? C'est ça. C'est pour ça qu'on a cette histoire. On va dire quoi? Alors c'est joli, il y a des paraboles dans la Torah. On raconte des histoires sur le bon, le sage. Il dit ça, mais tout le monde peut le faire. C'est pas ça la Torah. Tout de suite, les commentateurs du Zohar, ils vont dire attention, là, de quoi on parle? Alors il y a ceux qui vont dire ok, c'est vrai que Rabbi Shimon il a voulu dire que voilà, si c'est simplement pour établir une distinction entre la Torah et les sagesses des nations. Alors effectivement, si on regarde simplement le contenu narratif des choses, qu'on dit voilà, c'est tout quoi, j'ai besoin de la Torah pour nous raconter pendant cette histoire de Lavan et Yaakov. Il va chez lui, il prend une fille, il veut pas cette fille, il prend une deuxième fille. Bon, c'est une jolie histoire, on nous l'a raconté depuis qu'on est petit, alors nous on croit, mais ça s'appelle une mythologie. C'est pas la Torah ça. C'est une mythologie, c'est une histoire qu'on nous a racontée. Donc un, on lui a raconté l'histoire, je sais pas moi, des elfes, l'autre on lui a raconté l'histoire de Shah, lui a raconté l'histoire de Lavan. Même, il dira, le Ramaz, j'ai mis en note, il dit que, mais de toutes les manières, même quand on va regarder dans d'autres textes qui ne sont pas la Torah elle-même, comme par exemple la Megillat Esther, où on va regarder dans les chroniques, il y a des histoires plus intéressantes encore. On va raconter des histoires, voilà, Esther, elle est devenue reine, était kidnappée, Maccabée, Yehudit, Touvi, Dvorah, ça ne manque pas les personnages bibliques pour raconter des histoires. Donc, il est arza'a mila de alma. Si c'est pour montrer, mila de alma. Ce mot l'arza dans le Zohar est toujours à prendre avec précaution, parce qu'il indique toujours le fait qu'on veut voir une chose. Donc c'est vrai que quand on lit la Torah, on voit ça, c'est ce qu'il y a écrit. Donc si c'est pour nous montrer une simple histoire, Afilu inun kafsire de alma, id benayu mili nila inyatir. Même c'est kafsire de alma. Alors c'est kafsire, ça fait partie de ces mots difficiles du Zohar, qu'on ne trouve pas d'équivalent en araméen de ce que ça veut dire, c'est kafsire. Donc il y a beaucoup qui ont voulu dire de là qu'effectivement il y avait des problèmes d'autorité dans le Zohar, que le Zohar était bon, bref, on connaît l'histoire. Mais ce kafsire de alma, en général, on dit que ce sont les sages des nations. C'est ce que j'ai ramené ici, là, au nom du Damasek Eliezer. Ce sont les sages des nations, les princes du monde. Donc, même les princes du monde, il y a parmi eux. Mais ça, même, regarde, littéralement, afilu inun kafire de alma, même ces princes du monde, it binayu, il y a parmi eux, milin ila in yoter, des paroles plus hautes. Donc s'il s'agit de rivaliser ou de dire ou de placer la Torah au niveau d'un récit d'histoire, ou même d'un récit de morale, hein, il dit les autres ils peuvent faire mieux que nous. C'est pas sur ça qu'on doit. On parle pas de ça. Je vous ai ramené de Damasek Eliezer parce que lui il est encore plus pointu. Il dit mais même la sagesse des nations, ils sont capables de prendre dans la Torah le côté impur, et on va revenir après sur l'histoire du côté pur de la Torah. Ils sont capables de prendre le côté impur de la Torah et d'en faire des histoires avec. Parce que n'oubliez pas que d'après le Zohar, la Torah c'est pas n'importe quoi, hein. La Torah c'est ce par quoi le monde était créé. C'est Dieu, il a regardé la Torah, il a créé le monde.
Donc on dit, donc si c'est pour considérer que cet aspect-là de la Torah, oui, effectivement, les autres, ils font mieux que nous, et beaucoup mieux que nous. Rappelez-vous ce qu'il disait Lévinas. Il disait qu'au moins on puisse considérer que les choses soient mises au même niveau. Si le Zohar est encore plus radical, il dit non, il dit si c'est pour être au même niveau, ils sont plus hauts qu'eux. Ari, si c'est comme ça, donc si c'est ça dont il s'agit, Nazil Abatrayo, suivons-les. Venaven minai u oraita. Et faisons d'elle, c'est quoi d'elle? De ses paroles. Et faisons d'elle une Torah, qui est Gavna, selon ce modèle-là. Quel modèle? Celui de la Torah ou celui des paroles? Celui du modèle de la narration. Alors c'est compliqué, parce qu'effectivement, les gens, les commentateurs du Zohar, ils vont essayer de dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire ici, Rabbi Shimon? Dire, c'est quoi cette phrase? Il dit, Yachinazit bataille aussi, c'est ainsi, suivons-les. Et faisons d'elle une Torah sur ce modèle. Si on regarde, nous, que cet aspect visible de la Torah, alors non seulement les autres, ils peuvent faire mieux que nous, et d'ailleurs c'est mieux que nous, et allons-y, alors on n'a qu'à faire comme eux, et faire une Torah. Des tragédies comme Racine. Oui, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Est-ce que c'est ça qu'on veut ou pas? Donc, cette accroche-là de Rabbi Shimon, elle est très radicale, quoi. Ça veut dire, il dit, attention, il faut surtout pas se méprendre. Si c'est pour considérer que la Torah, c'est un livre de petites histoires, de morale, de trucs comme ça, il dit, mais alors là, c'est même pas la peine de commencer. C'est même pas la peine de commencer. À la limite, c'est vaut mieux aller voir ailleurs. Et même cet ailleurs, il pourra faire une Torah. C'est ça qui est intéressant. Même cet ailleurs, il pourra faire une Torah. Ça s'appellera un enseignement. Oui, ça s'appellera un enseignement. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça. Si on est là-dedans, c'est qu'on n'a rien compris. Alors, si on n'a rien compris, Rabbi Shimon, il va nous expliquer. C'est ça le Tachazé. Viens voir. Tachazé. Donc c'est ça notre Zohar d'aujourd'hui. C'est qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est que la Torah. Alma ilaha ve'alma tataha behad matkela itkalu. Le monde d'en haut ou le monde supérieur, hein, c'est comme vous voulez. Ve'alma tata et le monde d'en bas. Behad matkela sur une balance, sur une seule balance, quoi. Oui, ou sur une même balance, mais le même, c'est pas, enfin, il n'est pas dans le texte. Bechad matkela itkalu ont été pesés, littéralement, ont été balancés sur une même balance, puisque c'est le même verbe. C'est-à-dire qu'ils sont à égalité. Alors, c'est là que la difficulté. Alors, on va, comme le Zohar n'est pas très long, on va prendre un peu de temps. Le pshat du pshat de ce Zohar, c'est un truc classique, c'est de dire que le monde d'en bas, il est à l'image du monde d'en haut. D'accord? Comme quand on dit que l'homme, il est à l'image de Dieu. D'accord? Ce qui est déjà beaucoup. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas en droit de vouloir avoir en haut des principes qu'on n'a pas en bas, et vice-versa. D'accord? Mais c'est le mot peser qui pose question. Tout à fait. Alors, si c'est peser, ça veut dire qu'on a affaire à une balance. Et que les deux, ce serait comme deux plateaux d'une même balance. C'est-à-dire, ça serait comme c'est ça, comme deux leviers d'un même élément. D'accord? Ils ne sont pas forcément au même niveau, les deux plateaux. Ah, c'est ça qu'on va voir.
Dans les mots, ça veut dire ils sont pesés sur une seule balance. C'est-à-dire, alors, littéralement, ça voudrait dire c'est le même système de mesure qui les mesure les deux. C'est la même mesure pour les deux. Il n'y a pas de raison que ce soit deux systèmes de mesure différents. D'accord? Ce qui est déjà un grand sujet dans le Zohar et quand on étudie la Torah, parce que les gens ils se disent mais pourquoi c'est si complexe la Torah? Je dis mais pourquoi c'est si complexe? Pourquoi vous avez besoin de 613 commandements? Pourquoi vous avez besoin d'autant de noms? Pourquoi vous avez besoin de tant de trucs? Faites méditer, ça suffit. Ou considérez un seul principe. Il n'y a pas de raison. Si une vis de 6, elle ne fait pas le rôle d'une vis de 5, une prière, elle doit aussi avoir une prière de 6 et une prière de 5. Si un homme, il a besoin d'avoir... si la structure des bras, elle n'est pas la même que la structure des pieds, il n'y a pas de raison que dans les mondes spirituels, ce ne soit pas pareil. Ça, c'est un principe général déjà qu'il faut avoir quand on rentre, quand on se met à étudier. Les gens, ils pensent qu'en haut, c'est un seul principe et en bas, on est dans le monde du divers. Non, si, effectivement, il y a des grands livres, il y a des petits livres, il y a du petit bois, il y a du gros bois, il y a des petits trous, il y a des grands trous, il y a du carrelage, c'est comme ça. Alors, effectivement, oui, il y a équivalence entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Après, sur des questions plus techniques de savoir qu'est-ce qui vient en premier, est-ce que c'est le monde d'en haut qui était fait sur le modèle du monde d'en bas ou le monde d'en bas sur le modèle du monde d'en haut, bon, c'est plus complexe. Mais on va dire qu'en tout cas, les deux sont équivalents. De la même manière que quand le Zohar il va vous raconter après comment ça se passe dans les mondes d'en haut, c'est aussi complexe que les mondes d'en bas. Ça veut dire il y a des palais, dans les palais il y a des anges, et dans les anges il y a d'autres palais à l'intérieur des palais, etc. C'est pas quand on a une vision. Si on utilisait le futur au lieu d'utiliser le passé ici. Non, c'est pas possible. Pas possible. Sans peser sur... Non, c'est pas possible. C'est un passé. Ça ressemble plus à... C'est de l'araméen. Oui, non, c'est un passé. Non. Ça marche pas. On t'était pesé alors. Oui, ont été pesés. Oui, sauf qu'il faudrait que ce soit. Pesé, c'est présent. C'est le passif et c'est le présent. C'est compliqué parce que, comme en hébreu, comme en araméen, il n'y a pas vraiment ni passé ni présent, il n'y a que des participes en hébreu. C'est toujours en train de se faire. Alors, on va rentrer dans des choses un peu plus compliquées. Très bien. Donc on a compris la question, le Zohar va commencer à répondre. D'accord? Le Ramav, qui est un grand commentateur du Zohar, il dit que le Zohar va nous poser maintenant deux réponses. La première, que c'est pas parce que ce monde d'en bas, il est supposé être inférieur, puisqu'on a dit qu'il y avait un monde d'en haut et un monde d'en bas. C'est pas parce que ce monde d'en bas, il est supposé être inférieur qu'il peut avoir accès à moins de choses que le monde d'en haut. Et deuxièmement, que les deux mondes, puisqu'ici on a établi deux mondes, que le monde d'en haut et le monde d'en bas, ils sont effectivement équivalents. Et d'ailleurs même, il va ramener un midrash très simple, où dans les versets on voit que des fois Dieu il a créé les cieux avant la terre, et des fois il a créé la terre avant les cieux. Dans les versets même. Donc effectivement, des fois c'est le haut qui vient avant le bas, et des fois c'est le bas qui vient avant le haut. Nous on aimerait que Dieu ait créé les cieux avant la terre. Mais non, mais des fois il a créé Ered Shamayim, et des fois il y a marqué Shamayim Va'aretz. Donc il y a effectivement pas un parallélisme, parce que c'est oui ou un parallélisme ou un face-à-face. On verra le Keneged Zé. Bon, c'est un long sujet, mais on va dire que justement le soir, c'est ça qui pose ici. Donc c'est peser sur une même balance, ou c'est peser sur une même mesure. Il faudrait que je trouve quelque chose parce que c'est effectivement le même terme. Israël et Tata, Malaché Ilaé Léla. En bas, il y a Israël, et en haut, il y a des anges supérieurs.
Israël en bas, ils ont la fonction des anges en haut. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. D'accord? C'est ce qu'on dit dans la prière, ce qu'on dit dans la Gdusha. Leumatam shabechim ve'omrim, ou kevutse mata, ou kevutse yachad. Ça veut dire que c'est. Même il y a un Zohar qui dit que les anges d'en haut, ils ne peuvent pas prier tant que nous, on n'a pas prié en bas. D'accord? Donc, ne crois pas que le haut est plus haut que le bas, enfin, est plus haut, est plus supérieur que le bas. C'est deux niveaux différents. Ce sont deux niveaux différents, mais qui sont deux niveaux équivalents. Si vous voulez aller encore plus loin, hein, puisque maintenant on a un peu avancé, c'est comme dans le tétragramme. Ça s'écrit Yud Ke Vav Ke. Vous avez Yud He Vav He. Vous avez deux He. Un He en haut et un He en bas. Le nom de Dieu s'écrit Yud He Vav He. Yud Ke Vav Ke. C'est ça. Donc vous avez un He et un He. Il y a un He en bas et un He en haut. Ah, c'est la même lettre, oui, mais il y en a un en haut et en bas. Donc les deux, ils sont sur une mesure équivalence. Parce qu'effectivement, dans ce nom Yud Ke Vav Ke, il y a une lettre qui est redoublée. Le Yud, il est en haut, c'est sûr. Le He, il est en bas, il y a un Vav au milieu. Mais entre le Yud et le Vav, il y a un He. Et ce He d'en haut, il est équivalent au He d'en bas. Bon, c'est tout un sujet dans la Kabbalah, ça. En tout cas, ici, simplement, que les malachim qui sont en haut, ils correspondent à Israël en bas. Israël est tata, malaché ila et ala. Des commentateurs très très pointus du Zohar vont dire que le processus de création des anges, il est le même que le processus de création d'Israël en tant que terme générique. C'est pareil, c'est du même degré. C'est du même degré. Alors, Malaché ilae ketiv beu. Alors maintenant, on va prendre la question depuis le haut. Ces anges supérieurs, les anges supérieurs, il est écrit à leur propos. Alors on va voir un verset, dans ce Zohar, on va voir que deux versets. Mais deux versets qui ne sont pas faciles du tout. Alors il y a un premier verset qui dit, donc pour maintenant on veut expliquer cette histoire des Malaché ilae. Malaché ilae ketiv beu, les anges supérieurs, il est écrit à leur propos, Ose melachav ruchot. Alors, donc, vous savez, dans le Zohar, il faut voir les versets de la Torah mot à mot. Ose, il fait. Melachav. Donc, melachav, ça peut vouloir dire soit ses émissaires, soit ses anges. Vous savez, il y a toujours dans la Torah, on peut lire de deux manières. Ose melachav, donc il fait. Melachav, ses anges. C'est pas mi melachav, c'est pas de ses anges. Ose melachav, ruchot. Alors, ruchot, alors c'est ruach au pluriel. Donc, ruach, ça peut désigner soit un esprit, soit un vent, soit un souffle. Ça veut dire ces trois termes, ruach. Ruach, c'est soit le souffle, soit le vent, soit esprit. À tel point que je ne l'ai pas ramené ici, que Rashi, il va, et les commentateurs qui vont expliquer ça de façon non kabbalistique, ils vont avoir une version différente du verset. C'est un verset dans Teilim. Rashi va dire que là-bas, au Se melachav ruchot, il fait melachav, il va lire alors il fait ses émissaires vent. Ça veut dire que même le vent sont des émissaires divins. Comme ça, il va lire Rashi le verset là-bas. Au Se melachav ruchot. Sauf que c'est pas très correct grammaticalement. Parce que si c'était comme Rashi, il faudrait dire Ose mi malachav ruchot ou Ose ruchot melachav. Parce qu'il y a deux sens possibles. Alors très bien, mais si on dit émissaire, donc il fait ses émissaires ruchot des vents. Rashi il dit même les vents sont ses émissaires. C'est ça que le verset voudrait dire. Ose melachav ruchot, ça veut dire il fait que les vents, mais
le Zohar fait attention à l'inversion, que si on dit osé, c'est le verbe. Osé, il C'est fait. le complément. Exactement. Donc, osé, ruchot, melachab, il fait, vend ses émissaires. Ouais. Ou alors, il fait ses émissaires vend. Donc, c'est comme ça que Rashi dit, osé, melachab, ruchot, il fait ses émissaires vend. Donc, même les vents sont ses émissaires. C'est comme ça que Rashi, il dit le verset. L'attribut, c'est esprit, enfin, c'est vent. Le complément, c'est. Melachav, en fin de compte, c'est grammaticalement, il y a un verbe, osé. Melachav, c'est simplement la forme pronominale, ça veut dire c'est melachim shelo. Donc melachav. Donc il fait melachav, ses anges ou ses émissaires. Il en fait. Et mais il n'y a pas ça. Parce que sinon on aurait dit osé mi melachav ruchot. Non, mi melachab, vous voyez, deux, c'est. Tout à fait. Mais ça veut dire. Eh ben, mais le 2, c'est le en français. C'est ça, il fait. Mais le 2, c'est le en français. En français, eh oui. Le 2 et le an, je ne crois pas que ce soit la même chose. En français, vous pouvez Il fait des émissaires des vents, ou bien il fait des vents ses émissaires. Bien sûr. Il y a deux sens. Ou il en fait des émissaires. Ouais. En français, le en, ça peut se récupérer par un 2. Bref. Donc, ici. Il attribue le complément. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut comprendre ici? On veut comprendre maintenant quel est le statut de ce niveau supérieur qui est ici désigné, donc n'oubliez dans les mots, donc ça s'appelle Alma Ila, ça s'appelle le monde supérieur. Ce Alma Ila, il est attaché à un degré qui s'appelle Malaché Ilae, c'est le même terme. Donc il y a le monde supérieur, donc c'est pour ça que encore... Bon, il a été supérieur, donc d'accord. Donc c'est le monde. Oui, donc c'est le monde supérieur, il faudrait dire ici. Si on voudrait vraiment être cohérent. Et le monde tata et le monde inférieur. Très bien. Donc ce alma il correspond à ces malaché ilae, d'accord? C'est le futur, c'est le pluriel. Et ces malaché ilae, c'est quoi? Ose melachav ruchot, ça veut dire il a fait. Malachav, donc ses anges, Ruchot, des esprits. Très bien. Alors encore une fois, les commentateurs du Zohar, il y a ceux qui vont voir ça de façon simple, ça veut dire que les anges, eux, n'ont pas de corps. Voilà. Donc le résultat, c'est les esprits, à partir de ces anges. Tout à fait, ça veut dire que les anges, ils sont des esprits. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps. Très bien. Bon, est-ce qu'on a besoin d'un verset pour comprendre ça maintenant? Vous savez, quand on étudie le soir, même toute la Torah, il faut se dire, mais il vient nous dire quoi ce verset quoi? Ça veut dire quoi alors? On a besoin de tout ça pour un verset. Pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Après, il faut rentrer dans la Kabbale du Harizal. D'après le Rama, qui explique d'après la Kabbale du Harizal, il dit que même les anges, ils ont un degré qui s'appelle Ruach. Même les anges, ils ont un degré qui va s'appeler l'esprit. Voilà, ça c'est déjà plus fin. Et d'ailleurs, le verset, il a dit Osé. Le verset, il n'a pas dit ni Boré, ni Yotzer. Le verset, il n'a pas dit ni créer, ni former. Il a dit Osé. D'accord? C'est une transformation aussi? Non, parce qu'il y a plusieurs termes pour désigner les choses. En plus, dans le Zohar, nous on est habitués. Vous savez qu'il y a 4 termes dans la Kabbale pour désigner la création. Il y a Atzilut, Bria, Yetzira et Atziya. Atzilut, en général, on traduit par émaner. Beria, par créer, boré. Yotzer, c'est former. Et Osé, c'est confectionner ou faire. C'est 4 degrés d'ailleurs, quand on dit dans la prière, on dit Yotzer or ou boré rocher. Osé est akol. D'accord? Donc, dans la prière de la prière du matin ou du soir, quand on va expliquer, il faut faire attention à tous ces termes-là. Donc, Osé, c'est le degré le plus bas, c'est le fait de faire ou de confectionner. Donc ça correspond au degré d'en bas, c'est-à-dire même quand on fait des anges, ces anges par rapport à leur degré de Asiya, ils ont un niveau qui s'appelle le Ruach. Et le Ruach ici c'est encore mieux, parce qu'ici ça désigne l'esprit ou le souffle. Ok? Alors maintenant,
Beshata denartin letata. Ce qui, entre parenthèses, sont des versions alternatives du Zohar. Mais moi, je les laisse parce que c'est la version du Ramak. Et comme le Ramak a quand même une très très bonne version du Zohar, donc il faut faire attention à sa version. Il n'y a pas de grande différence, mais... Alors, Beshata denartin letata. Au moment où ils descendent vers l'en bas. D'accord? Parce qu'en hébreu, c'est nartin. En hébreu, ça se dit c'est descendre vers l'en bas. Beshata denartin letata. Au moment où ils descendent vers l'en bas, ces anges, mitlapshe bilbusha de ay alma, ils s'habillent des habits de ce monde. D'accord? Mais c'est comme dans le Gan Eden, quand l'homme a été revêtu de... Oui, tout à fait. C'est comme quand après il est sorti du Gan Eden et il a perdu son vêtement. Mais d'ailleurs, c'est quoi par ici? Exactement. Les côtes notes or et les côtes notes or avec un aleph ou avec un aïn. Donc, au moment où ils descendent vers l'en bas, ils s'habillent des habits de ce monde. Bon, alors c'est facile, l'histoire elle est connue. C'est comme quand les anges, quand ils sont venus chez Abraham, il leur a donné à manger. Quand ils avaient une forme corporelle. Encore bien qu'on a vu que dans le Zohar, c'est pas pareil. Hein. Le Zohar, il a dit qu'Abraham, il a vu que c'est des anges. Il a dit, mais même que vous faites des anges, moi, je veux savoir quel type d'ange vous êtes. Mais alors, Ça veut dire vraiment des habits ou le corps? les vouchers, c'est vraiment des habits. Des habits. Ah non, ils s'habillent des habits de ce monde. Ils vont se vêtir de ces habits. Ça serait trop long, parce qu'il faut maintenant voir comment ça s'explique par rapport au verset tel qu'on l'expliquait plus haut. Mais on va dire que, soit on interprète ça de façon simple, savoir que on passe d'un degré non matériel à un degré matériel. Donc effectivement, en haut, il n'y a pas de matière, et quand ils descendent dans ce monde, les choses ont besoin de s'habiller dans la matière. Donc il y a besoin de ce qu'on appelle un lévouche. Il faut que la chose soit habillée. On ne peut pas la laisser comme ça, il faut qu'elle soit habillée. D'accord? Notez que c'est en plus ce sujet du vêtement dans la Kabbale, c'est très très compliqué. C'est un vrai concept, le vêtement dans la Kabbale. Il y a les vêtements de l'âme, il y a les vêtements du monde, il y a les vêtements des palais, il y a les vêtements de Dieu, il y a des tas de choses. Mais on va dire que ce degré de rouard qu'ils ont fait que, en fonction qu'ils soient en bas ou en haut, on va voir les choses d'une manière différente. C'est pas qu'ils s'incarnent, c'est faux. C'est pas qu'ils s'incarnent, c'est que ce degré de rouard qu'ils ont, ce degré d'esprit qu'ils ont, qui correspond à un degré particulier dans la Kabbale, fait que quand ils vont descendre dans ce monde, eh ben, ils vont avoir, grâce à ce degré de rouard, une visibilité différente. C'est qu'on les voit d'une autre manière. Et si il ne s'habille pas d'habits bidivusha kegavnada de ayalma sur le modèle de ce monde, lo yachlin mikam be ayalma, ils ne peuvent se tenir ou se maintenir dans ce monde. Vela sabin lun alma, et le monde ne les supporte pas. Ça veut dire que ce degré qui vient d'en haut, pour qu'il puisse descendre en bas, puisque c'est ça le sujet, donc c'est ça cette kedusha, pour qu'elle puisse descendre en bas, il faut qu'elle s'habille dans des habits. Et si elle n'a pas ces habits, elle disparaît. Ou même, c'est insupportable pour le monde. C'est beaucoup d'histoires. C'est quand Rabbi Shimon est sorti de la grotte la première fois, ses yeux, il brûlait tout. C'est comme on a vu dans la paracha, dans l'Haftara de la semaine dernière, que quand Manoach, il a dit à sa femme, t'as vu un ange? Il lui dit, si t'as vu un ange, tu vas mourir. Ça veut dire que ce degré d'en haut, il est trop fort pour descendre en bas. Mais nous, on veut qu'il descende. Donc, pour qu'il descende, il faut qu'il y ait un système qui fasse que le bas et le haut puissent communiquer. C'est ce qu'on appelle la kedusha. C'est qu'il faut qu'il y ait de la sainteté en bas pour pouvoir contenir ce qui est en haut. On ne fait pas de distinction entre le haut et le bas, simplement c'est une manière de mesure.
De la même manière, pour une âme, il dira le Harizal, une Neshama, si elle veut descendre dans un corps, il faut qu'elle s'habille. Et le corps sera l'habit de l'âme. Ça ne veut pas dire que c'est un fardeau pour elle, c'est son habit. Elle a besoin de s'habiller. C'est comme si vous sortez dans le froid et que vous n'êtes pas couvert. Ça sera pas supportable. Vous avez besoin de vous habiller par rapport à la chose. Vous avez besoin que cette chose, elle ait une parure même. C'est pas un vêtement au sens de dissimuler. C'est quelque chose qui va donner un aspect. C'est cet aspect-là. C'est le lévouche. Alors, on revient à notre sujet. Ve'i bemalachekar oraita de baraleu baral min kuleu vekaimin begina alachat kama vekama. Alors, s'il en est ainsi pour les anges, d'accord. C'est-à-dire que eux, ils sont déjà à un degré supérieur. La Torah qui les a créés, on devrait s'arrêter là. C'est la Torah qui a créé les anges. On devrait juste s'arrêter 2 secondes là. Oraita de baraleu. D'ailleurs, même le pour est en trop. S'il en est ainsi pour les anges, la Torah qui les a créés, effectivement, c'est-à-dire que c'est la Torah qui a tout créé, ou c'est par la Torah que tout a été créé. Parce que la Torah, c'est ce principe qui fait que le haut puisse communiquer avec le bas. Rappelez-vous, c'est ce qu'on sort de Shavuot. Et ça que Moshe il a fait, c'est qu'il était capable d'aller chercher en haut quelque chose pour le faire descendre en bas. Donc la Torah, qui est le principe même que ces anges, quand ils descendent en bas, ils ont des vêtements. Donc la Torah qui les a créés, ou bara al min kuleu, et a créé tous les mondes. Vous savez que c'est par la Torah que tout était créé. Vekaimin begina, et ils tiennent par elle ou pour elle, et ils tiennent par elle, c'est-à-dire que tous les mondes et les anges, ils tiennent par la Torah. Alachat kama vekama, à plus forte raison. Ça veut dire la Torah qui est le principe même de tout ça. Alors à plus forte raison qu'elle a ce principe-là qui permet de passer du bas en haut et du haut en bas. Elle a en elle ce principe-là, la Torah. Donc elle a des amis. C'est ce qu'on va vouloir dire doucement. Mais d'ici, si c'était pour apprendre des habits, on aurait pu rester sur les anges. Donc on dit maintenant le principe qui fait que les choses s'habillent. Le principe qui fait que les choses s'habillent, il provient de la Torah. C'est la Torah elle-même, c'est simple. Imaginez que la Torah, comme dit le Harizal, c'est un vave. C'est-à-dire, c'est un élément qui va du haut en bas, qui est capable de monter entre le haut et le bas. Simple, c'est comme Moshe, il est sur la montagne, il monte et il descend. Il va chercher la Torah en haut et il la ramène en bas. Et la Torah d'en haut, elle descend en bas. Comme dit le Midrash, quand la Torah a été créée, Dieu, il a pris les cieux et il les a inclinés vers le bas. Bien sûr, c'est ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash dit ça. Le Midrash dit qu'il a pris les cieux et il les a inclinés. C'est-à-dire qu'on fait descendre quelque chose du haut vers le bas. Alors, dans la Torah, on a vu que c'était déjà le cas pour le Mishkan, c'était déjà le cas pour beaucoup de choses, mais là, c'est la Torah maintenant. C'est encore plus grand. Qui denarta les ay alma. Quand la Torah, elle descend dans les ay alma, quand elle descend, les ay alma, littéralement, c'est vers ce monde. C'est pas dans. Quand la Torah, qui denarta les ay alma, quand elle descend vers ce monde, il lave des mitlapsha behane des vushin des ay alma. Si elle ne s'habille pas dans ses vêtements, pas les vêtements, si elle ne s'habille pas dans ses vêtements de ce monde, la yachil alma le misbal, le monde ne peut la supporter. Effectivement, si on dit que la Torah, c'est le principe même par lequel le monde a été créé, comment le monde peut la supporter? Comment le monde peut contenir à l'intérieur de lui le principe même qui le crée? Il devrait être au-dessus. Il devrait rester en haut. Il a dit l'autre, Bashamaimi, il dit non, lo Bashamaimi. La Torah, elle n'est pas dans le monde.
Il dit que si cette Torah, elle n'avait pas ces habits-là, mais elle pourrait détruire le monde. Ou n'importe qui pourrait regarder la Torah, il pourrait avec ça détruire le monde. Il pourrait le détruire ou le créer. C'est ce qu'ils ont dit les anges. Quand Moshe il a pris la Torah, vous connaissez ce midrash, les anges ils disent comment? Le fils d'un homme et d'une femme, il va prendre notre Torah à nous, il va la descendre en bas. Vous connaissez ça? Un soir, il va ramener ce midrash dans Parashat Shemot. Comment? Ce principe-là qui est en haut, tu le donnes à un homme, son père et sa mère sont des hommes, sont des êtres humains. Les anges, ils ont voulu tuer Moshe. Marqué. Les anges, ils ont voulu tuer Moshe. Moshe, il y a eu une guerre en haut. Il y a eu une guerre. Moshe, il a fait une guerre avec les malachim pour défendre la Torah. Ok, maintenant, elle est descendue. Quand elle descend en bas, elle garde son principe d'en haut, ça, il n'y a pas de problème. Mais simplement, elle doit s'habiller dans les habits de ce monde. Elle doit s'habiller dans les habits de ce monde, sinon ça devient insupportable. Lo yachil alma le mizbal. Ve'alda, aïe, c'est pour Edoraita, levusha deoraita ayu. Ve'alda, et pour cela, aïe, c'est pour Deoraita, cette histoire de la Torah, levusha deoraita ayu, c'est un vêtement de la Torah. Alors, on va revenir à notre ami, le portugais là. Il y a une question le portugais. Il dit mais si c'est, ben oui, notre ami le portugais. Alors, pourquoi on ne dit pas alors à ce moment-là débarrassons-nous des vêtements? Pourquoi on ne dit pas alors effectivement alors donc ok très bien, la Torah elle a besoin de vêtements et toutes ces histoires qu'on nous raconte sont des vêtements. Mais ces vêtements, le Zohar il dit, ils sont nécessaires maintenant. Si tu penses que toi, tu vas dire que le concept est plus haut que le commandement, faut parler en termes philosophiques, tu vas dire le concept est plus haut que le commandement, que l'idée est plus haut que le verset biblique. Après tout, oui, c'est ça. Si on veut maintenant trouver l'essence des choses, alors débarrassons-nous du vêtement. Sans vêtement, il n'y a pas de Torah. Sans vêtement, il n'y a pas de Torah. Le vêtement, il est nécessaire à la chose. L'âme sans le corps, elle est morte. Il n'y a rien. S'il n'y a pas un corps, il n'y a rien. La Torah, c'est à la fois le principe et les vêtements. Non, c'est pas ça. Alors, c'est complexe, vous avez raison. C'est le principe qui crée tout, c'est le principe d'en haut qui vient en bas, et ce principe, il contient en lui ses vêtements. Et ces vêtements, c'est ce qu'on va appeler effectivement, ce que le Zohar il appelle les Sipurei d'Oraita, ça veut dire l'histoire de la Torah. Mais ces vêtements, ils sont consécutifs au principe. Si maintenant toi tu viens et tu vas dire oui, mais alors à ce moment-là c'est facile, mais donnez-moi 4... comme ça fait Béni Lévi, il disait les premiers temps qu'il étudiait la Gemara, il disait rendez-moi Kant. Rendez-moi Kant. D'accord, rendez-moi des cartes. Rendez-moi des cartes. Au moins c'est des cartes, c'est clair. Il y a des principes, des éléments, petit 1, petit 2, petit 3. On peut comprendre l'a priori. Mais qu'est-ce qu'on va rentrer dans des histoires et il avait une cruche, il n'avait pas une cruche, et le chameau, et, etc. Et vous savez qu'il y a tout, etc. Toutes ces histoires, prends ce histoires comme ça maintenant. Il faut les comprendre, les petites histoires. Mais l'un des livres les plus compliqués de Kabbale qui existe, c'est le livre qu'il a écrit Rabbi Moshe Chaim Vital à la fin de sa vie. C'est qu'il a passé la grande partie de sa vie à écrire, enfin d'abord à étudier auprès de Cordovero et après auprès du Harizal. Très bien. Donc ça, il a passé après toute sa vie à rédiger les paroles de son maître. Mais l'un des derniers écrits de Rabbi Moshe Chaim Vital s'appelle Ma'amar Pesiotav Shel Abraham Avinu, un verset pour traiter des pas de Abraham.
Parce qu'il y a un midrash qui veut savoir quelle était la mesure des pas de Abraham. Est-ce que quand il se déplaçait, ses pas, il faisait telle distance ou telle distance? Il l'a trouvé. Mais Il l'a calculé. parce que c'est ça le principe du temps et de l'espace et tout ça. C'est l'un des livres de Kabbale. Alors c'est vrai, on dit mais tout ça c'est des histoires et des trucs, voilà, rendez-moi des choses concrètes et tout ça. Man de chashiv de haou. Alors maintenant le Zohar lui il prend à l'inverse. Maintenant ce vêtement, alors c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut lire le Zohar comme le Zohar, pas comme un occidental. Donc la chose elle doit avoir un vêtement. S'il n'y a pas de vêtement ça fonctionne pas. Maintenant, le Zohar, il n'envisage même pas l'objection philosophique, à savoir que enlevez-moi le vêtement, donnez-moi l'idée. Ça n'existe pas, ça. C'est comme si vous dites mettez les doigts dans la prise et je vais continuer à vivre. Ça n'existe pas. C'est le principe même du monde. Le monde a besoin de vêtements. L'âme, elle a besoin d'un corps. Si votre âme, elle n'a pas de corps, ça s'appelle la mort. Vous n'êtes plus là, vous êtes dans un autre endroit. Donc, on a besoin de ce vêtement-là. C'est par ce vêtement qu'on comprend la chose. C'est par le vêtement qu'on voit la chose. Sinon, même, c'est ce que la Torah elle appelle l'interdit de la nudité. On n'a pas le droit de voir la chose nue. Parce qu'elle est complètement, elle est complètement incompréhensible. Le grand reproche qu'un seul homme a pu faire à propos de la nudité, c'est qu'Yaakov, il a posé 2 sœurs, c'est ce qui est interdit. Mais le Zohar dira parce que c'est le seul, par cet élément de nudité, qui a pu avoir ces 2 éléments, qui s'appellent Léa et Rachel. Mais nous, on ne peut pas faire ça. C'est trop fort pour nous. Ça va nous brûler entre les doigts. Ça veut dire que toutes ces histoires qu'on nous raconte dans la Torah, ce sont les vêtements de la Torah. Maintenant, le Zohar, il ne se pose pas la question d'on puisse enlever les vêtements. On ne peut pas enlever les vêtements. Non seulement ça ne sert à rien, et en plus, la chose, elle peut se détruire. On a besoin du vêtement. Un homme, il a besoin de vêtements. Rappelez-vous que dans les Brachot HaShachar, on dit Malbish Harumim. On dit que Dieu, il donne des vêtements à celui qui est nu. Parce qu'il faut que la chose, elle ait un vêtement. Il faut qu'elle soit vêtue. Et s'il n'y a pas de vêtement, ça s'appelle un issour de herva. Ça veut dire que c'est l'interdit de la nudité. Or ça fait du mal dans tous les mondes, cette histoire de nudité. Alors, Man de chashiv de haou levusha yu raita mamash. Le problème, c'est qu'on va pouvoir maintenant se dire, alors, Man de chashiv, celui qui pense, de haou levusha yu raita mamash, celui qui pense que ce vêtement, il est vraiment la Torah. Vela mila achara, tipar rohe, vela le chulka be'alma deate. Celui qui pense que ce vêtement, il est vraiment la Torah, vela mila achara, et pas une autre parole, tipar rohe, que son esprit enfle, velo le chulka be'alma deate, et il n'aura pas part au monde qui vient. Si vous croyez que la Torah, c'est que ces petites histoires, vous n'avez rien compris. Mais si vous croyez qu'on peut se débarrasser des vêtements, vous avez encore moins rien compris. Donc, il ne s'agit pas d'enlever le vêtement, il s'agit de considérer que c'est un vêtement. C'est ça la difficulté de ce soir. Donc, d'un côté, pas comme le portugais, tu vas me dire « Ah, mais la Torah, ça ne m'intéresse pas maintenant. Moi, je veux un grand principe universel. » Et on sait lequel c'est. Et ce principe universel va me dispenser de toutes ces histoires. La Torah, c'est pour les gosses. La philosophie, au moins, c'est pour des gens intelligents. Le concept, l'esprit, le machin, non. Il y a plus de choses dans les petites discussions, il dit le Zohar, il y a plus de choses dans les petites discussions de Eliezer avec Rivka, que dans les grandes discussions des philosophes du monde. Tout est là-bas. Mais c'est maquillé en histoire, enfin, il n'y a pas rapport à... Alors, maquiller, c'est habiller. Mais... c'est ça la difficulté du Zohar. D'un côté, ne crois pas que tu peux te débarrasser des vêtements. Si tu crois que tu peux te débarrasser des vêtements, tu n'as rien compris. Ça ne marche pas. Le monde il n'est pas fait comme ça.
Le monde, il ne marche pas comme ça. Il faut des vêtements. Si tu crois que tu peux jeter la Torah et tu vas dire, voilà, au moins, quand je lis Marx ou Freud ou qui vous voulez, ou le portugais, alors je vois des grandes idées ou Kant ou Descartes, c'est que tu n'as rien compris. Le monde, il ne marche pas comme ça. Le monde, il marche parce que quelqu'un, il se lève et il parle, et il fait, il réfléchit, et il y a un papier, il y a un crayon, et il y a des vêtements, et il y a un homme, il y a une femme, et il y a le ciel, et il y a la terre, et il y a des plantes, et on veut savoir est-ce que l'olive c'est Aetz, et est-ce que l'autre c'est Adama. C'est ça le monde. Mais maintenant, si tu considères que le vêtement, tu n'as rien compris. Ça veut dire que tu n'as pas de part au monde qui vient, c'est-à-dire que tu ne vois pas que dans cette chose-là, il y a une chose qui correspond au monde d'en haut. C'est ça qu'il veut dire au Zohar ici. Let lechulka be'alma de'ate. Il n'a pas de part dans le monde qui vient. Est-ce que le vêtement est un terme concret sur lequel on doit s'appuyer? Tout à fait. C'est très important le vêtement. Il doit être concret. Ah oui. En fait, c'est un lévouche. Ça peut être... Non, le vêtement, c'est très concret dans la Kabbale. Le vêtement, c'est le lévouche. C'est le vêtement du roi, c'est le vêtement de la Kala, c'est le vêtement... On peut dire c'est le support physique de quelque chose. De tout, c'est le talit. C'est le talit. C'est ça les lévouchim. C'est le talit. C'est ce que la Gemara, elle dit Chulka des Rabbanan, c'est-à-dire le vêtement des Chachamim. C'est pour ça qu'il faut avoir des vêtements spéciaux pour Shabbat, etc. C'est pour ça que toujours, quels que soient les vêtements, tous les Chachamim, ils ont eu des vêtements particuliers. Vous pouvez faire ce que vous voulez, que ce soit une djellaba ou ce que vous voulez, mais ils ont toujours eu des vêtements particuliers. C'est un vêtement. La chose, vous la voyez d'une autre manière. C'est le vêtement de la chose. C'est pas du tout la superficialité. C'est que c'est ça qui va lui donner une existence et une forme à cette chose-là. Beginka Hamar David. Et c'est pour ça que David, il a dit Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Gal enai. Alors ça, c'est un verset très important. Parce que sur ce verset, il y a des yichudim. C'est-à-dire qu'il y a des noms cachés dans ce verset. Ou quand on va étudier ce verset, on peut comprendre des choses. Gal enai, ça veut dire dévoile mes yeux. Ve'abita, et je scruterai, niflaot, les prodiges, mitoratecha, de ta Torah. Ça veut dire que David Amelech, il a dit, je veux avoir accès à ce qu'il y a à l'intérieur du vêtement. Donne-moi accès à voir qu'est-ce qu'il y a en dessous du vêtement, de voir à travers le vêtement exactement. Je veux voir quels sont les secrets qui sont enfouis dans les histoires de la Torah. Vous savez que Niflaot, c'est les prodiges. Niflaot, c'est Pélé. Pélé, c'est le Aleph. Pélé, c'est Keter. Je veux avoir accès au Aleph de la Torah. Je veux avoir accès au degré de la couronne de la Torah. En général, dans les Bibles, c'est traduit, vous savez, dessis mes yeux. Mais ici, gal, c'est milachon, les galotes, dévoilées, un gilouï. Ça veut dire dévoile mes yeux. Je veux maintenant avoir cette vision de la chose. Je veux voir à travers le vêtement. Mais je ne veux pas l'enlever. Tachazé, viens voir. Il y a un vêtement qui est vu par tous. Donc il faut un vêtement, et c'est normal que la Torah, tout le monde voit ses vêtements. Un enfant, il commence par voir ses vêtements. Oui, mais c'est le vêtement, parce qu'elle a besoin. Comment vous voulez expliquer à quelqu'un la sainteté si vous ne commencez pas que la sainteté, c'est que Shabbat, on fait à manger? Ça passe par ça. Ve'inun tipshin. Maintenant, il y a des idiots, il y a des imbéciles. Ve'inun tipshin. Et ces imbéciles-là, kad haman, les varnash bilvusha dit hazenun shapira, l'omistaklinyatir. Quand ils vont voir l'homme avec un vêtement qui semble beau, ils ne regardent pas plus. C'est-à-dire que là, effectivement, ils regardent que le vêtement. Ils ne voient pas que le vêtement, il est mu par quelque chose. C'est comme si vous voulez, le soir, il dira que quand je bouge la manche, vous voyez la manche qui bouge. Non, c'est un bras derrière qui bouge la manche. Vous voyez ma manche qui bouge. Mais il faut voir la force qui est derrière.
Le Zohar, il dira que ça c'est aussi par exemple tous ceux qui étudient que le pshat. Rashi, ça veut dire qu'ils étudient que le degré superficiel de la Torah. Ils sont que dans le pshat. Ils n'ont pas accès au sod. Ils ne voient pas la vitalité de la chose. Donc ils vont prendre, ils vont voir des, parce que les vêtements, c'est aussi, on va voir après, ça va être alors on va voir. Chashivu de'aou levusha gufa vechashivu de gufa dishmata. Ils pensent que ce vêtement est le corps et ils pensent que le corps est l'âme. Ils mélangent tout. Alors évidemment, ils ont considéré qu'il y a aussi un degré d'âme et de corps. Ça, le soir, on ne discute pas. Il ne s'agit pas de voir l'âme nue. Mais ils vont tout mélanger. Ils vont penser que le vêtement c'est le corps et que le corps c'est l'âme. Or le corps il a besoin d'une âme et le vêtement il a besoin d'un corps. Simplement ils ne sont pas capables de distinguer. Donc il faut remettre les choses à leur place. De même pour la Torah, ou plutôt de cette manière, si on veut être littéral, de cette manière la Torah. La Torah, elle a un corps. Et ce sont les commandements de la Torah. Des ikroun gouf et Torah, qui s'appellent les corps de la Torah, c'est-à-dire les principes de la Torah. Oui. La Torah, elle a un corps. Ce corps-là, c'est les mitzvot, oui. Si vous n'avez pas de corps, ça ne marche pas. L'âme, c'est quoi? Hein? On va voir. Aïgoufa, mitlafsha bilvushin. Et ce corps, il va s'habiller de vêtements. Des inun sipurin derrière Elma, et qui sont les histoires de ce monde. Il faut habiller les choses. Un homme, il a besoin de sortir, de voir. Eliezer, il va chercher de l'eau. L'autre, il va prendre de la pluie. L'autre, Réhouven, il va vouloir prendre du yasmine, là, les doudaïm. Il va vouloir chercher les doudaïm ou les mandragores de sa mère. Et il va revenir. Donc ça, c'est important. Ça, c'est l'essentiel de la Torah. C'est le gouffre de la Torah. C'est-à-dire la différence entre le pur et l'impur. C'est des actions, c'est ce qu'il faut faire, c'est le corps, oui. Tipshin de alma, les imbéciles du monde, la mistakle et la beaou les rusha, ils ne font attention qu'à ce vêtement des iusipur de Oraita, qui est l'histoire de la Torah. Vela yad e yatir, et ils ne connaissent pas plus. Vela mistakle bema deyutechut ou les rusha, et ils ne scrutent pas de ce qui est en dessous du vêtement. Ils voient pas ce qu'il y a derrière. Ils voient pas la force vitale qu'il y a derrière. On peut pas s'en passer. Il n'y a pas de Torah sans mitzvot, mais de comprendre le souffle qui est derrière. Pas des mitzvot, on parle de l'histoire. C'est ce qu'il a dit ici. Il a dit, c'est le soir maintenant, il vient de dire, et il dit que Aïgavna oraita itla gufa ve'inun pekude oraita de ikrun gufe Torah. Ça s'appelle les corps de la Torah. Et ce corps-là, maintenant, il va s'habiller de vêtements. Donc, on va dire, il y a le corps, c'est les mitzvot. Les vêtements sont les histoires. Et maintenant, ils ne veulent pas voir ce qui est en dessous. Donc, on va dire, premier niveau, il n'y a que celui qui voit les histoires. Deuxième niveau, il n'y a que celui qui voit que le corps. Inun de yadin yatir, et ceux qui connaissent plus, la mistaklin bilvusha et la begoufa, ils ne scrutent pas le vêtement, mais le corps qui est en dessous de ce vêtement. Ça, c'est ce qu'on va appeler les balais apshat, les gens qui étudient la Torah, simplement. C'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'ils vont regarder le corps, ils vont regarder qu'il y a un corps qui anime ce vêtement. Et donc on va voir qu'un verset, il va nous apprendre quelque chose, que quelque tel élément de la Torah, il est là pour nous apprendre un élément. Les chachamim avdé de malka ilaha. Maintenant les chachamim, les sages, ceux qui sont les serviteurs du roi. Inun de kaimu betura de Sinaï, ceux qui se sont tenus au mont Sinaï. La mistakli et la binishmata, eux, ils ne regardent que l'âme.
Dei ou ikara de kula oraita mamash, qui est le principe de toute la Torah vraiment. Alors, il y a plusieurs choses ce soir. Ça veut dire que celui qui ne voit pas la neshama de la Torah, celui-là, il n'était pas au Har Sinaï. C'est ça qu'il a dit le soir. Inun de kaimu betura de Sinaï, ceux qui se sont tenus au mont Sinaï. C'est quoi la neshama de la Torah? C'est les mitzvot? Non, Non, c'est pas ça. C'est le corps. le corps, c'est les mitzvot. La neshama de la Torah, c'est le sod. C'est le Sefer HaZohar, c'est la Kabbalah, ce qu'il y a derrière. C'est ce qui fait, c'est ce qui donne un sens à la mitzvah. C'est ce qui est le pouls de la mitzvah. C'est comme l'âme, c'est l'âme qui fait vivre le corps. C'est-à-dire, vous avez un corps, c'est vrai, mais vous ne voyez pas la neshama de la chose. Vous allez faire des pitpoulim de Torah, mais vous ne voyez pas qu'il y a une neshama derrière. Vous ne voyez pas le sens, vous voyez pas le sens des mitzvot d'après le sod. Mais le sod va être une interprétation également, parce que le sod ne peut pas être vu par tout le monde de la même façon. Il dit, C'est-à-dire qu'à la limite, il y a des gens extrêmement brillants qui vont aller beaucoup plus loin que d'autres. Est-ce que c'est pas une façon de dire qu'il y a une tolérance dans ce qu'on interprète dans la Torah? ils auraient dit, Chachamim avdei de Malkaïla. Il dit, ce sont eux les Chachamim. Ce sont eux qui sont les vrais serviteurs du roi. Oui, mais Les autres, ce n'est pas des Chachamim. Les autres, ils ne sont pas au niveau de Chorma. Les autres, ils sont au niveau de Bina, si vous voulez. Ils sont au niveau de la compréhension. la compréhension littérale. Ouais, non, presque. même très loin. Mais ils ne sont pas au niveau de la sagesse. Ils ne voient pas la sagesse qu'il y a dans la Torah. Qui est l'autre par rapport à l'un. Parce qu'ils sont capables de tout lier. Parce qu'ils sont capables de tout lier. Parce que si vous voyez que le corps, vous voyez une main. Non, Vous voyez un pied. Si vous voyez la neshama, vous voyez le principe vital qui va vous permettre d'actionner et la main et le pied. je suis d'accord avec ça. Donc ça veut dire que vous êtes capable de voir le principe le principe qui fait tout agir. Si vous voyez que le corps, vous voyez très bien, alors vous voyez un doigt, après vous voyez un deuxième doigt, un troisième doigt, et même on va appeler ça une main, et on va appeler ça un avant-bras, et on va appeler ça un bras. Alors oui, j'ai vu un corps. Au départ, vous voyez quoi? Vous avez vu une chemise. Très bien. Alors on dit, ok, ça s'appelle une chemise, bon, mais finalement, comme il a dit, si c'est que des vêtements, les autres, ils ont des plus beaux vêtements. C'est vrai que le cinéma, c'est mieux que l'histoire de la Torah, c'est plus joli. Donc on va dire, on va changer de vêtements. Très bien, alors maintenant on va dire, non, attention, en dessous le vêtement, il y a un corps, il y a quelque chose, il y a une ossature. Le Zohar, il dit, déjà, ça c'est bien. Rabbi Shimon, il dit, mais de toutes les manières, c'est rien ça maintenant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est regarder la neshama qu'il y a dans la chose. La neshama qui va faire maintenant agir cette main qui bouge, et quand cette main, elle bouge, et bien effectivement, le bras, il bouge. Parce que si vous ne voyez pas ça, vous aurez une vision. Les Tikkun HaZohar, ils sont très durs. Il dit que ceux qui sont à ce degré-là de voir la neshama de la Torah, eux, ils n'ont pas la même galoute. Même quand ils vont en exil, c'est pas le même exil pour eux. Même ils n'ont pas le même degré. Ils sont à un autre niveau. Alors oui, alors ils vont se prendre la tête, ils vont réfléchir, ils vont faire ci et ça et machin, mais ils voient pas le sens. Ils n'ont pas accès à raser d'Oraïta, il dira le Zohar. Ils n'ont pas accès aux profondeurs de la Torah. Ils voient rien. Mais il faut déjà comprendre le chat. Oui, mais ça ne tient pas. C'est vrai qu'il faut comprendre. Mais de toutes les manières, si vous n'avez pas d'âme, le corps ne tient pas. Est-ce que c'est pas une sorte, c'est un peu l'esprit créateur, là, non, de la Torah? Oui. Oui, mais Le principe créateur. tout à fait, mais il faut le saisir. On a eu ici des discussions. Si vous dites, par exemple, on a parlé la dernière fois, par exemple, si vous dites, alors voilà, bon, alors finalement, il y a une bénédiction qui dit qu'il ne m'a pas fait femme. On a parlé de ça, sinon, la dernière fois, oui. C'est un grand sujet. Vous savez, par exemple, c'est un sujet actuel. Donc, maintenant, il faut avoir accès à ce degré qui s'appelle ici, qu'on a appelé Nishmata de Oraita. Donc, je répète, il y a les Vusha de Oraita, il y a le vêtement de la Torah, il y a Gufa de Oraita, il y a le corps de la Torah, et il y a Neshama de Oraita.
Il faut avoir accès à cet élément-là. Le Zohar, il dit que Rabbi Shimon, il avait accès à ça. Le Harizal, il avait accès à ça. Il voyait effectivement la Neshama qui est derrière. C'est vrai que on va tous pouvoir voir d'après la halakha, mais si vous n'êtes pas capable de relier ça à l'âme et au principe vital qui fait vivre la chose, cette chose-là, elle disparaît. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a peu de livres de Kabbale et énormément de livres de halakha. Parce que les livres de Kabbale, ils restent toujours dans l'histoire. Parce qu'en général, les grands livres de Kabbale, comme ils décrivent la Neshama de la Torah, ils restent. Les livres de halakha, comme toujours, ils cherchent. Alors des fois, c'est un livre, il dure 50 ans et après tout le monde oublie. Sauf quelques grands livres. Sauf le Rambam ou sauf le Shulchan Aruch. Parce que tous les autres livres de Torah, comme ils n'arrivent pas à trouver la Neshama de Horaïta, donc au bout d'un moment, ces livres-là, ils disparaissent. On peut les retrouver, on peut les étudier, mais le Sefer HaZohar, il n'a pas bougé. Le Rambam, ça ne bouge pas le Rambam. On peut dire ce qu'on veut, on est d'accord, pas d'accord, mais parce qu'il avait une vision de la Torah où il voyait la Neshama de la Torah qui était derrière. On peut dire ce qu'on veut sur le Rambam, mais tout le monde a défendu Maïmonide, parce qu'il avait une vision de l'âme de la Torah. Il y en a plein d'autres. Combien il y a de millions de livres de halakha qui ont disparu parce que c'est pas lié à Neshama de Horaïta. Ou le Zimna Deate, et on va terminer avec ça. Mais maintenant, au temps futur, Zimnin Listakla Benishmata Denishmata de Horaïta. On pourra avoir accès au degré de l'âme de la Torah. Il y a encore un autre, il y a des tas de degrés dans la Torah. Il dit que dans les temps futurs, même ce degré de Neshama, c'est rien. On aura accès à encore un autre degré qui s'appelle Nishmata de Nishmata, l'âme de l'âme. C'est plus que le son. Ouais, c'est le sod du sod. C'est Nishmata de Horaïta. Du degré de la Torah. C'est ce qu'il avait Moshe Rabbeinu. Je reviens toujours à une histoire et on va terminer avec ça. Puisqu'on parle de textes fondamentaux de la Torah, il faut revenir sur une question fondamentale. Il est marqué dans la Torah, dans Parashat Yitro, que Yitro, il est venu voir Moïse. D'accord ? Et il a dit à Moïse, Moïse, tu es fatigué, pour revenir à l'histoire de la Torah. Et il lui a dit, Moïse, tu vas te fatiguer. Toute la journée, les gens, ils viennent te voir, du matin jusqu'au soir. Et c'est fatigant pour toi ? Alors il dit, prends un premier secrétaire, une deuxième secrétaire, fais une commission, une deuxième commission, etc. Béni Lévi d'Ichono Livracha, il disait, mais pourquoi Moshe il n'y a pas pensé ? Pourquoi c'est besoin qui voit ça ? C'est quoi ? La Torah elle vient nous raconter que Moshe il avait besoin de vacances. La Torah elle vient nous dire qu'il fallait mettre en place une administration. Moshe il ne comprenait pas la question. Parce qu'il avait besoin de voir les gens face à face. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il avait besoin de voir les gens face à face. Si votre question c'est de savoir si mon poulet il est caché ou pas, oui effectivement, même aujourd'hui vous n'avez même pas besoin de rabbin. Aujourd'hui vous tapez sur internet, vous avez la réponse. Mais votre question peut-être elle est plus difficile. Peut-être que derrière il y a quelque chose d'autre. Peut-être que si vous voulez savoir si votre poulet il est caché, ça correspond à quelque chose qui est dans votre âme. Moshe, il voyait ça. C'est pour ça qu'il n'a pas entendu ce que Yitro lui a dit. Il ne voulait pas entendre, puisqu'il a demandé à Dieu. Il ne voulait pas entendre. Moshe, il ne connaissait que le face-à-face. Béni Lévi disait, il ne connaissait pas le groupe. Moshe ne savait pas ce que c'était qu'un groupe. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Quelqu'un, il vient vous poser une question, même de Torah, etc. Il fallait être capable de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Moshe, il savait très bien que c'est lui qui a reçu la Torah. Moshe, et encore, c'était avant, il était sorti d'Égypte, d'accord ? Bien que certains disent que Yitro, c'était après le don de la Torah. D'accord, mais bon, c'est une discussion là-bas dans Rashi et dans Ramban. Moshe qui a reçu la Torah, il savait très très bien que pour répondre à une question, il fallait voir la personne, il fallait voir qu'est-ce qu'il y a derrière.
Il fallait voir cette neshama qui est à l'intérieur. Il fallait voir comment ça peut coïncider. Si maintenant tu me dis je prends un premier secrétaire et un deuxième et un troisième et un quatrième et un cinquième, ça devient une administration. J'ai plus rien gagné. L'histoire, c'est que quand même Dieu lui dit c'est possible. À condition que les gens qui font partie de cet élément-là, ils puissent voir ça. D'ailleurs, nous, tous les jours, on prie pour que les juges qu'on est, ils aient cette inspiration-là. Sinon, Chad Shalom. Sinon, ce qui est marqué dans le livre de Ruth, c'est-à-dire qu'on a jugé les juges. C'est-à-dire qu'on n'a que des fonctionnaires maintenant. C'est que des gens qui sont là pour appliquer le droit. Chad Shalom, parce que si on n'a pas ça, notre système il s'écroule. La plus grande prière qu'on doit faire, c'est pour faire que justement nos sages, ils aient cet esprit-là. S'ils n'ont pas cet esprit-là, c'est fini pour nous. C'est le problème des erreurs judiciaires dans la société aussi actuelle dans laquelle on vit. Non, parce que l'erreur judiciaire, elle remet en cause le système judiciaire. Or, nous, on parle de beaucoup plus haut maintenant. L'erreur judiciaire, elle remet en cause le système judiciaire. Et encore, très bien. Mais là, c'est pas pareil. Ça veut dire que là, maintenant, ça remet en cause le principe. Nous, on est en train de parler de la Torah. Ce juge-là, qui va juger, il a entre la main, on lui a mis du feu dans les mains. Tu comprends? On lui a mis du feu dans les mains. Si maintenant il fait n'importe quoi avec ça, on a tout perdu. On a tout perdu. Abou Lafia, Rabbi Abraham Abou Lafia, c'est l'histoire. Amen ve amen.